Mauritanienne s'implique dans les dossiers selon eux de leurs ressortissants interpellés au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques jours de cela, nous avons parlé de l'interpellation des présumés terroristes. Et il y a des communiqués, on parle des familles, des gens qui ont été interpellés ou autres, qui sont mobilisés dans ce sens en territoire mauritanien. Je dis c'est bien, il y aurait même un parti politique de l'opposition là-bas qui demande à nos autorités vraiment de faire la lumière sur ce qu'ils qualifient d'incident. Je dis ça aussi, c'est bien encore. Seulement, nous serons heureux que les mêmes autorités se mobilisent. À chaque fois qu'un ressortissant malien est arrêté en territoire mauritanien, ça serait très bien. Parce que moi que je suis en train d'enregistrer la présente émission, de nombreux Maliens croupissent dans des cellules mauritaniennes. Certains même des chefs de famille qui ont été pris en partant au travail, laissant derrière eux femmes et enfants, qui vivent dans des conditions, ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas bon. Qu'ils se rassurent. Et nos institutions respectent les droits de tout et chacun. Si c'est des gens à qui on ne reproche rien ou qui n'ont rien à se reprocher, qu'ils se rassurent. Nous sommes un peuple qui sait ce qu'il fait. Nous ne sommes pas un peuple raciste qui va se mettre à prendre des gens de gauche à droite. Ceux qui le font le savent. Ceux qui ont le complexe de supériorité le savent. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Nous, notre peuple est un peuple mature, un peuple mûr, un peuple très bien civilisé, un peuple qui n'est pas barbare, qui ne jette pas des gens en prison suivant uniquement la couleur de leur peau. Non, nous condamnons cela. Parce que chez nous, il y a plusieurs catégories de population, c'est-à-dire nous sommes nombreux, notre diversité fait notre force. Nous nous aimons dans notre diversité. Nous ne sommes pas comme certains. C'est très important à souligner parce qu'en ce moment, de nombreux Maliens croupissent même en prison dans certains pays. Comme l'Afrique, que les autorités, ce que j'ai vu, que c'est suivant l'instruction même du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué selon eux en coordination avec leur structure de défense, de sécurité, demandant au Mali de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé afin que leurs ressortissants puissent retrouver leur famille sains et saufs. J'ai dit, cette demande elle est bien faite. Mais pourquoi souvent, chaque fois c'est vous? Si on essaie un peu de situer les choses dans leur contexte, le 4 août, un véhicule, minibus Sotraman, à côté même du camp militaire Soundiata Keita, pour qui connaissent Kati savent de quoi il s'agit, pour qui connaissent le Mali savent qui représente le camp militaire de Kati. C'est au niveau des checkpoints du camp militaire qu'ils auraient été interpellés. Et d'après ce qui nous a été rapporté par la population, ce serait les chauffeurs même qui a dénoncé ces gens disant qu'ils transportaient des suspects de terreau. Et il est descendu de son minibus. L'armée est venue, il y avait nos unités spéciales là-bas, ils ont été appréhendés, les a amenés pour besoin d'enquête. Et au moment que je suis en train d'enregistrer la présente émission, notre justice s'est saisie, les dossiers entre les mains de la justice. Donc nos juges sont en train de vérifier, de voir s'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils se rassurent. Donc nos juges sont à pied d'œuvre. Parce que cette histoire nous renvoie aussi à l'histoire des 49 mercenaires de M. Draman Ouattara, à l'aéroport. Ils avaient tous des... C'était quoi sur leur passeport? Mécaniciens, coiffeurs et autres. Déjà, c'était des militaires très bien entraînés. Là aussi, il est temps de vérifier les profils et autres. Ils disent qu'ils étaient en provenance de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez ça? Les véhicules dans lesquels ils étaient, ce n'est pas les véhicules du genre qui va faire les trajets Côte d'Ivoire-Mauritanie. En tout cas, de ce que moi je sais. Ce n'est pas à bord de ce tramway qu'ils vont quitter la Côte d'Ivoire jusque là-bas. Et c'est aux abords, à zéro pas, à l'entrée même du camp militaire.
Et ces camps militaires, c'est au niveau de la ville de Kati. La ville de Kati, c'est là où notre ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, est tombé en martyr. Il est tombé en martyr parce que des terroristes sont venus se faire exploser à côté de son domicile. Et d'après nos informations, beaucoup de ces terroristes avaient été préparés depuis la Mauritanie aussi. Certains pays voisins, dont la Mauritanie, a servi de base arrière. Notre ministre de la Défense est tombé en martyr, nous avons perdu beaucoup de gens en martyr quand même. Et si on vous retrouve encore dans ça, dans un véhicule qui est suspect, dans des conditions encore suspectes, permettez à notre justice de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il n'y a rien à s'affoler, il n'y a rien à se précipiter. Connaissant les autorités du Mali, son excellence le général Assimi Goïta, il est imperturbable. Je ne pense même pas, je ne sais même pas saisi de ces dossiers. Ces dossiers entre les mains de la justice. Ce sont les éléments du ministère de la Défense qui les ont interpellés, non, des militaires, et ils ont été remis à la justice malienne. C'est un dossier qui a été judiciarisé. Ce n'est pas comme dans certains pays où dès que vous êtes arrêté, on n'avait aucun accès à personne. Non, non, non. C'est une procédure qui est en cours, qui permet que la procédure aille jusqu'au bout. Parce que l'histoire de 49 mars, nous on se souvient. Depuis Ouattara les a récupérés là. Il a repris ses vieilles habitudes. C'est pas bon. En termes de confiance entre les États. Donc, que les autorités mauritaniennes se calment. Nous avons même appris qu'il y a aussi les familles de ceux qui ont été interpellés. Ah bon, patienter. Patienter, parce qu'au même moment, des Maliens qui sont arrêtés là-bas ont des familles ici. Et nous ne sommes jamais interférés. Nous ne sommes jamais mobilisés. Pas de manifestations. Même certains Maliens ont été condamnés à mort là-bas. Nous avons respecté leurs institutions, qu'ils respectent aussi nos institutions. Et je ne pense pas s'ils avaient été interpellés en France ou aux États-Unis qu'ils allaient avoir la même attitude. Donc nous ne sommes pas des petits pions. Nous sommes aussi un pays souverain. Et qu'on respecte notre souveraineté. De toute façon, le respect s'impose. Et nous serons errés. Si vous voyez aujourd'hui, ça aurait été peut-être des ressortissants sénégalais, je ne pense pas que ça allait causer problème. Parce que le Sénégal n'a pas un passif de soutien des terroristes contre le Mali. Non, ça jamais. Mais si votre pays est connu pour servir de base arrière, pour agresser, endeuiller les Maliens, attaquer nos citernes, c'est là-bas qu'il reçoivent les drones de Zelensky. Zelensky a ouvert une ambassade qui sert d'un PC, c'est-à-dire un poste de commandement là-bas, juste pour déstabiliser notre pays. Ils sont en train de jouer des facteurs troubles dans ce qui se passe dans notre pays. Deux de nos militaires qui ont échappé à leurs ravisseurs disent avoir été détenus dans les camps de Mbera, c'est un territoire mauritanien. Tous ceux qui viennent là, les journalistes d'Al Jazeera ou je ne sais pas de quoi, de quel média là, chaîne saoudienne là et autres là, Arte, la chaîne franco-allemande, tous ces journalistes disent entrer en territoire malien clandestinement à partir de la Mauritanie. Donc la Mauritanie utilise son territoire, en tout cas prête son territoire pour déstabiliser le Mali. Donc si dans des conditions pareilles, dans un véhicule qui ne pourra pas faire le chemin Bamako-Mauritanie, un véhicule juste qui sert de transport urbain généralement, ça va dans certains villages, mais c'est des endroits un peu limités, pas trop éloignés. Voir des gens dans un Soutrama, aux abords du camp militaire Soundiata Keïta, ça nous interpelle. Ça nous interpelle et je ne pense pas que des manifestations, parce que j'ai vu certains d'entre eux, sur leur page dire, ouais, les communicants pro-gente. J'ai dit, ah bon, vous n'avez pas une gente là-bas. Ghazouani, là, il n'était pas ministre de la Défense de l'autre là, Abdelaziz, qui a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Vous avez aligné successivement combien de militaires au pouvoir là-bas? Votre président, ce n'est pas un militaire? C'est général comme les nôtres. Si vous nous traitez de gente, vous aussi vous êtes une gente. Ou bien quoi, que vous avez une certaine forme pour qu'ils soient au pouvoir, mais votre élection a été triquée. C'est par discrimination qu'il a été élu. Respectez les gens. Si vous
attaquez nos autorités, nous allons attaquer les vôtres. Si vous chargez les nôtres, on va charger les vôtres. Si vous voulez que vos autorités soient respectées, respectez les nôtres. Sinon, vous n'êtes pas plus violents verbalement que nous autres. Donc on calme, on laisse l'enquête aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, nous sommes concentrés sur d'autres choses. La justice malienne va faire son travail. Elle fera son travail. Il n'y aura aucune pression. Il n'y aura rien qui nous fera céder, ou bien qui nous fera dévier de quoi que ce soit. La justice malienne fera son travail. Pendant ce temps, les terreurs formés dans certains pays tout autour de nous sont en train de lire l'air, sont en train d'être neutralisés. Au moment que nous arrêtons à la présente émission, un important convoi est arrivé à Anéfis. Vous vous souvenez d'Anéfis? Là où nous avons neutralisé plus de 2000 terreaux. Là où il n'y a pas longtemps, ils avaient essayé de tendre une embuscade à l'arrière de notre convoi. Le convoi est arrivé sans incident. Parti de Gao, le convoi est arrivé à Anéfis. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faudrait partager. Aujourd'hui encore, nos forces de défense et de sécurité ont neutralisé beaucoup de terreaux, des frappes aériennes. Les terreaux sont en train de lire l'air. Partout, l'armée malienne est à l'offensive. Contre des terreurs qui sont formés dans certains pays voisins, qui composent avec Emmanuel Macron, avec Zelensky, pour essayer de déstabiliser notre pays. On vous voit, mais on dit chacun a son tour chez le coiffeur. Pour le moment, nous restons sereins, nous restons mobilisés. Peuple d'Afrique, demain peut-être on va donner plus d'informations, mais pour le moment, c'est une opération, une grande opération qui est en cours. Nous allons nous réserver, nous n'allons pas nous prononcer sur les moindres détails. Attendez-vous de constater simplement les résultats, de voir les résultats. Ce n'est pas leur propagande sur les réseaux. Nous ne parlons pas avant les actes. C'est une fois l'acte posé. Ces présumés terreaux qui ont été interpellés, nous n'avons pas parlé avant l'acte. C'est après qu'ils aient été interpellés. Et ça va continuer comme ça. Quand il y a le résultat qui est là, nous en parlons. Donc, les autorités mauritaniennes, allez doucement, mettez balle à terre, les dossiers judiciarisés, faites confiance aux institutions de la République du Mali. Ils ne sont pas un peuple qui fait régner un régime d'apartheid. Ça, c'est le cas dans un pays à côté de nous, où la majorité n'a presque jamais accès à la présidence, ni au chef d'état-major. Chez nous, ce n'est pas le cas. Maliens qu'on soit noirs, qu'on soit blancs, on reste maliens. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.